J'aborderai le sous-thème « Les souffrances inconnues de la femme du serviteur de Dieu ». Proverbe 27, au verset 17 nous dit, selon la version d'Alfred Cohen, « Le fer aiguise le fer, le contact avec autrui affine l'esprit de l'homme. » Quand Roland Dallot m'a demandé la main, il m'a signifié qu'il était appelé à servir Dieu à temps plein. Malgré les études de droit qu'il avait eu à faire, il m'a signifié que lui, il était appelé à servir Dieu à temps plein. Je voulais tellement plaire à Dieu. À cette époque-là, c'est pas que ça a changé. Je voulais tellement les plaire. Je voulais tellement faire la volonté de Dieu. J'aimais Roland. J'étais très amoureuse de lui que je me suis dit, en tout cas, malgré l'explication qu'il vient de me donner, je suis d'accord. Nous avons vécu 1 année et 6 mois de fiançailles. Et durant ces 1 année et 6 mois de fiançailles, il n'a pas arrêté de me parler de ce que lui, il avait fait comme observation par rapport au couple de serviteurs de Dieu. Alors, pour ne pas tomber dans les mêmes sorts, lui et moi, nous avons eu à lever des options pour savoir comment nous allons nous y prendre une fois mariés. Je l'accompagnais partout, il allait prêcher. Et c'est comme ça que j'ai appris ce qu'était l'œuvre de Dieu, ce que signifiait servir Dieu. Les femmes des pasteurs, mais il y a une chose qui me frappait. Et ça me faisait mal, je ne comprenais pas. Je me disais, non, je ne pourrais pas être comme ces femmes. Certaines étaient démunies, d'autres étaient à la limite agressives et méchantes. Tu l'approches, tu veux lui dire quelque chose, tu sens l'agressivité, bien tu sens la méchanceté. Donc dis vite, fais ce que tu as à faire et puis pars quoi. Je ne comprenais pas. Et vous allez sûrement vous poser la question, malgré ce tableau-là, tu as quand même accepté de te marier à un serviteur de Dieu? Je dirais oui. Je me disais, Dieu ne peut pas faire de moi épouse de Roland et faire mon malheur. Non, c'est impossible. Ce que je vois, en tout cas, ce n'est pas la faute de Dieu. Je ne sais pas qui est responsable de cela, mais je ne crois pas à un Dieu qui peut faire de moi épouse de serviteur de Dieu et faire mon malheur. Parce que je me souviens à cette époque, c'était comme une malédiction. Quand un serviteur de Dieu te demande la main, je me suis mariée et durant 25 ans, j'ai vécu plusieurs choses. Conduit par le Saint-Esprit, je crois que le moment est arrivé pour moi de partager mes expériences. Le moment est arrivé pour qu'une femme, au travers de ce que j'aurais à dire, une femme de serviteur de Dieu, ou une femme, une autre femme, toute autre femme, devienne meilleure. Après un quart de siècle de mariage, je peux dire sans rougir, merci au Seigneur d'avoir fait de moi la femme de son serviteur. Je peux le dire. La vocation de femme de serviteur de Dieu, elle est très éprouvante, je pèse mes mots, et difficile. Et je crois aussi que ces souffrances par lesquelles nous passons, que nous passerons encore, elles ne sont pas là, telles que le pasteur Flavien Chirand il a dit, ces souffrances ne sont pas là pour nous anéantir. Au contraire, elles sont là pour nous élever. Et puisqu'il nous a connus d'avance, il nous a équipés. Tout ce dont nous avons besoin pour toutes ces luttes qui d'ailleurs
Les Écritures en parlent. Les Écritures anticipent ces luttes, parlent de ces luttes. Femme, servante de Dieu, je t'encourage. Si tu sais réellement, vraiment, que là où tu te trouves, c'est la volonté de Dieu, tu es le choix de Dieu. Tu as la place qu'il faut. Notre deuxième point, les objectifs. Nous étions dans l'introduction. Le premier objectif, pourquoi parler des souffrances inconnues de la femme du serviteur de Dieu? Je crois que le premier objectif, c'est pour démystifier ces souffrances. Plusieurs femmes de serviteurs de Dieu endurent beaucoup. Plusieurs femmes souffrent et elles souffrent dans les silences. Elles n'osent pas partager leurs souffrances de peur d'avoir affaire à Dieu. Plusieurs n'osent pas partager et cela les ronge. Le diable grossit ses souffrances. Il est grossi tellement que ça devient comme des montagnes devant ces femmes de serviteurs de Dieu. Et finalement, même les moments de joie ne comptent plus. Même les moments de bonheur ne comptent plus. Ce qui commence à compter, c'est seulement ces souffrances que j'endure, ces souffrances qu'elles endurent. Pour que nous puissions nous dire, servir Dieu, c'est pénible. Il n'y a pas de joie à servir Dieu. Mais Dieu lui-même dit que son joug est doux et son fardeau est léger. Certaines pensent être le seul à vivre ces choses. Comme elles ne partagent pas, elles se posent la question, quand elles rencontrent les autres femmes, quand elles voient les autres femmes épanouies, quand elles voient les autres femmes aussi en train de bouder ou en train de s'ennuyer, elles se demandent, tiens, est-ce qu'elle aussi, elle vit la même chose que moi? J'ai été plusieurs fois aux réunions des femmes, des pasteurs. Certains ont le courage de lever la main, de dire, moi, voilà ce que je n'approuve pas dans ma relation avec mon mari en tant que femme de serviteur de Dieu. D'autres se taisent. Quand on lui pose la question, tout ce qu'elle dit, elle dit, non, je vous écoute.